Salut à tous, c'est Ben. Nous sommes le 8 juin, il est 8h30 et c'est l'heure du petit-déj. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Ah, je crois qu'il y a l'eau qui bout. Ouais, c'est bon. Donc, comme je disais, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que ça fait un bon moment que je n'en ai pas faite. La dernière, elle remonte en Suisse au 3e jour du trip. C'est il y a un sacré bout de temps. Et c'est un support assez sympa que j'utilise vraiment pas assez. Et donc voilà, j'ai décidé de corriger un peu le tir en faisant une aujourd'hui. Faut que je vous explique peut-être pourquoi j'en fais pas tant que ça. En gros, avec mon appareil photo avec lequel je filme, il y a plusieurs modes de vidéo. Il y a le mode standard et le mode haute définition. Donc je filme pas mal de paysages, de moments du voyage en haute définition pour au retour faire un film. L'inconvénient de la haute définition, c'est que ça prend beaucoup de place et quand j'ai un accès à internet, j'ai déjà tellement de trucs à faire que si c'est pour passer 4 heures à envoyer une vidéo, c'est un peu galère. Donc pour vous faire des petites vidéos comme ça, rapides à envoyer et dans lesquelles je donne un peu des nouvelles, je filme en format standard. Sauf que le souci, c'est ce que je filme en format standard, je ne pourrais pas le mettre dans le film. Donc voilà, c'est un peu le souci, quoi, savoir quoi dire dans les vidéos, quoi dire dans le film, quoi ne pas dire dans le film, etc. Bon bref, c'est un bon casse-tête. Donc du coup, j'en fais assez peu, j'en ai même fait quasiment pas, et c'est dommage, donc il faut que j'en fasse plus. Donc voilà, aujourd'hui vidéo au petit-déj. Donc qu'est-ce que je peux vous raconter de beau? Mon petit-déj, basiquement, bah voilà, l'exemple d'un petit-déj basique avec un thé à la menthe avec du sucre et du pain avec du miel acheté en République tchèque. C'est le même miel qu'en France, hein, sauf qu'il est tchèque. Il est peut-être un peu plus liquide. Et du Nutella. Enfin, c'est pas du vrai Nutella, c'est de la pâte à tartiner achetée chez Lidl ou... Non, c'était pas Lidl cette fois. Enfin bref, un équivalent. Parce que oui, le délire de Nordic by Trip, c'est aussi de vivre avec le strict minimum et du moins d'essayer de dépenser vraiment le moins possible. Donc quand tu vois la pâte à tartiner qui a 99 centimes d'euros et à côté tu as le pot de Nutella qui fait 400 grammes aussi et qui est à 2 euros, tu te dis avec l'euro de différence je peux m'acheter je sais pas moi, un paquet de gâteaux ou enfin un autre truc, et bref, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, quoi vous dire, là je suis dans la campagne allemande en direction de Berlin. Je pense y arriver d'ici demain soir, ouais, ou même demain dans l'après-midi, parce que depuis hier midi j'ai quitté la piste cyclable que je suivais depuis Prague en fait. Parce que la piste cyclable, elle suit le fleuve l'Elbe et elle va vers Hambourg, je crois. Traverse Hambourg et ça va se jeter à l'ouest du Danemark. Et moi, c'est pas ma direction, moi je vais aller à Berlin, donc il faut que je quitte cette piste et que je prenne les petites routes. Donc j'ai acheté une carte pour connaître les routes parce que du coup, il va plus y avoir de panneaux avec des petits vélos dessus. Et donc voilà, je passe par la route. Le truc qui est pas mal, c'est que hier, je me suis rendu compte que rouler sur les routes bien goudronnées, bien plates et tout, ça trace vraiment pas mal. Je sais pas, je roulais à quoi entre 25 et 35 km/h, donc ça fait une bonne moyenne, quoi. Il y a une bonne vitesse. C'est vrai que là c'est la campagne, donc c'est relativement plat. Le souci, c'est que c'est une région où il y a pas mal de vent. C'est pour ça que j'ai croisé pas mal d'éoliennes et de moulins.
Et donc l'inconvénient c'est que quand il y a des bonnes rafales de vent en pleine face, la vitesse prend un bon coup, on passe tout de suite à genre 10-12. Mais voilà, là ça a l'air d'être une belle journée, pas de vent, donc il y a moyen de bien tracer. Donc voilà, on verra bien. Que vous dire d'autre? J'en sais rien. Ce qu'on peut faire, ce qui peut être sympa, c'est que vous me posez vos questions à propos du trip, de la vie en bivouac à l'arrache, du parcours, je sais pas, j'en sais rien, ma tête de crado qui s'est pas lavée depuis dimanche. Enfin, tout et n'importe quoi, vous me posez un peu toutes vos questions et j'y réponds en vidéo. Comme ça fait un support et j'ai de quoi un peu meubler parce que là, je sais pas trop quoi vous raconter. Si, j'ai des trucs à raconter, mais je les raconte déjà dans le film. Et ben voilà, c'est bête de gâcher la surprise. Voilà, voilà. Et bah écoutez, je vous dis à plus et j'attends vraiment vos questions, ça peut être vraiment sympa comme truc. Ciao!